Le financement de Kirikou a été extrêmement difficile. On ne pouvait pas faire de long métrage d'animation en France qui ait du succès. Bonjour, je m'appelle Michel Oslo, je suis auteur de films d'animation. Je vais vous parler d'un petit bébé qui a changé ma vie, Kirikou. Alors, le début est pathétique. J'ai fini par trouver un producteur qui m'a dit cette parole historique: arrête de perdre ton temps avec la télévision, écris-moi un long métrage. Et je lui ai écrit en une semaine. Alors j'ai lu des tonnes de contes africains, mais il y en a un, j'ai sauté au plafond. Mère, enfante-moi. Mère, enfante-moi. La fabrication a duré 6 ans, c'est monstrueux, parce qu'il y avait une règle quasiment religieuse. On ne pouvait pas faire de long métrage d'animation en France qui ait du succès. C'était un dogme. Donc trouver l'argent était extrêmement difficile. C'est aussi pour ça qu'il y a eu plusieurs producteurs et qu'on a fait l'animation au loin, mais pas trop loin, en Hongrie et en Lettonie. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de prendre les meilleurs, on a pris les moins chers. Les animateurs, c'était que des femmes. Elles n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais elles ont aimé animer un village de femmes. Elles ont aimé ces femmes noires et j'ai un très bon souvenir. Les choses se sont assez mal passées, probablement trop de producteurs. Il y a eu quelqu'un qui a eu un coup de foudre négatif pour moi et qui a transmis toutes les vibrations. Et au bout d'un moment, tous les producteurs pensaient que j'étais mauvais à tous les étages, qu'il fallait changer le titre, qu'il fallait changer les dialogues, qu'il fallait changer les modèles qui n'étaient pas animables, qu'il fallait éclaircir les peaux. Je les ai foncés. Si on fait un film africain, il ne faut vraiment pas être gêné par la couleur de la peau. J'ai résisté à tout ça. Et une chose où la production est allée assez loin, on a fait refaire de mes dessins par quelqu'un d'autre. Quelqu'un est venu, s'est installé et a fait un storyboard professionnel qui a fait des horreurs, avec des gros pieds, des grosses lèvres, insultant. Bon, j'ai dit, mais on ne peut pas faire ça. Arrêtez. C'est-à-dire qui fait de l'esbrouf quand on le montre à des clients, avec des ombres propres et des ombres portées qui vont loin, des choses qu'on ne pouvait pas s'offrir avec le budget qu'on avait, des placements de caméra extrêmes, beaucoup plus difficiles à animer. Et je voyais tout mon film qui se détruisait petit à petit avec de très belles images, très bien dessinées. Et un jour, je me suis assis devant lui et je lui ai dit: tu es en train de détruire mon film, je voudrais que tu partes. Et il est resté silencieux un moment, puis il a dit: tu as raison. Il s'est levé, il est parti. On en était à 2/3 de la fabrication de l'animation. On l'a montré à l'homme de France 3 qui avait droit de vie et de mort sur nous parce qu'il avait l'argent pour terminer le film. Après une longue discussion, et il m'a dit: je comprends très bien vos raisons, mais je suis là pour produire des films qui sortent, et pas pour produire un film qui va rester sur une étagère. Et vous devez choisir ou mettre des soutiens-gorge ou arrêter le film. Et si je mettais des soutiens-gorge, je faisais pour moi un film obscène et j'insultais l'Afrique. Mais être pur et dur et ne pas le faire, ça voulait dire que je faisais réellement faire faillite aux producteurs et aussi à moi. C'est-à-dire, j'étais la preuve qu'un Français ne peut pas faire un long métrage d'animation. Celui qui m'a mis devant ce dilemme a été renvoyé. Et un autre a été mis à sa place. Et on a longuement parlé au téléphone. Et au bout d'un moment, il m'a dit: faites le film comme vous l'entendez. J'ai faxé au producteur. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il a dit. Ne me demande plus rien. Je fais le film comme je l'entends. Nous sommes les fils, nous sommes les frères. Parce que je venais d'un pays francophone, la Guinée. Et ça me semblait nécessaire qu'il y ait du bon français, mais avec un petit parfum particulier qui allait tout changer. Alors évidemment, on m'a dit c'est une très mauvaise idée, le public n'aime pas les accents et il faudrait sous-titrer. Mais je suis arrivé à l'obtenir. Ensuite, pour la musique, je dis: il y a une chose que l'Afrique nous a apportée, c'est la musique. Et il faut que ce soit un musicien africain. Alors on m'a dit: mais la musique n'a pas de couleur, fais-le faire par un compositeur parisien qui connaît cette musique. Donc, on est allé à Dakar, on a fait des auditions. Je devrais te croquer sur le champ, mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. Mais avec Youssou N'Dour, j'ai eu aussi besoin de me battre un peu. J'ai dit: il faudrait que des instruments traditionnels. Il m'a dit: mais je suis un compositeur contemporain et j'ai besoin d'électronique. Et je dis: non,
on fait un conte classique. Je veux que des vieux instruments et qu'on sente le bois et le nerf de chat. Bon, ben je suis arrivé à avoir ça aussi. Et on a fait une très belle bande-son que j'ai du plaisir à écouter encore maintenant. Kirikou n'est pas grand, Mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Évidemment, comme c'était un long métrage d'animation français, on était sûr que ça serait un bide. Donc on n'a pas trouvé de distributeur. Sauf un jeune à Lyon, pas à Paris, qui n'avait pas vraiment d'argent et il connaissait des directeurs de salles qui aimaient le cinéma. Il a donc proposé ce film à des directeurs qu'il connaissait en leur disant bon, on ne peut pas faire une publicité normale. En fait, il n'y avait pas de bande-annonce, pas d'annonce presse et pas de fiches en ville, d'affiches. Des affiches seulement sur les cinémas. La règle du jeu, c'est de tabler cette sortie sur le bouche à oreille. Messieurs, mesdames, les directeurs de cinéma, ayez le courage de garder le film, même s'il ne marche pas, pour laisser le temps au bouche à oreille de se faire. Et tous ces héros l'ont fait. Ils ont gardé le film, alors qu'évidemment, la première semaine, il y avait 3 personnes. La 6e semaine, les queues faisaient le tour du pâté de maison. Et ça a complètement changé ma vie. Je suis passé du statut de rien du tout qui n'arrive pas au statut l'homme du succès. Il y a avant et après Kirikou. Avant Kirikou, on fait un long métrage de loin en France. Après Kirikou, on en fait plusieurs par an. On a changé de galaxie. Je suis très content. J'ai montré qu'on pouvait le faire en France et qu'on pouvait même gagner de l'argent.